Chaque soir. Dans l'ombre de ma chambre parisienne. J'envoie un message à ce numéro gravé dans mon cœur. Celui de Louis. Mon amour disparu. Et mon téléphone vibre aussitôt d'une réponse qui ravive la plaie. Comment ignorer ce lien spectral qui me lie à un fantôme, me forçant à affronter les secrets d'un amour gai tourmenté par la trahison et les mensonges? Plongez avec moi dans cette spirale d'émotions où chaque mot échangé révèle des vérités qui pourraient me détruire ou me sauver. Je m'appelle Florent. Et depuis que Louis a disparu de ma vie il y a 2 ans, je vis dans un tourbillon de souvenirs qui me hantent comme des ombres dans les rues de Montmartre. Chaque nuit, je m'assois sur mon lit, le cœur serré. Et je tape ces mots sur mon téléphone: Louis, où es-tu? Je t'aime encore. Et invariablement, une réponse arrive. Concise. Énigmatique: je suis là. Florent. Ne m'oublie pas. Au début, je croyais à une erreur. Un glitch technologique. Mais les messages se font plus personnels, évoquant des détails que seul Louis pouvait connaître: notre premier baiser sous la tour Eiffel. La chanson que nous fredonnions en marchant le long de la Seine. Pourquoi fais-je cela? Pourquoi persister dans cette folie? Parce que sans ces échanges, je me sens vide. Comme si une partie de moi avait été arrachée. Louis était tout pour moi. Nous nous étions rencontrés à l'université Sorbonne. Lui étudiant en littérature. Moi en arts plastiques. Il avait ce sourire qui illuminait les jours gris de Paris. Ses yeux verts qui me transperçaient l'âme. Notre amour avait commencé en secret. Dans une société française encore imprégnée de préjugés malgré les lois progressistes. Florent. M'avait-il murmuré un soir dans un café du Marais. Je ne veux pas que le monde nous juge. Gardons cela pour nous. J'avais acquiescé. Naïf. Croyant que notre bulle était impénétrable. Mais les doutes ont surgi. Louis disparaissait parfois des jours entiers, prétextant des voyages pour ses recherches. C'est pour mon test sur Proust, disait-il avec un clin d'œil. Je le croyais. Parce que l'amour rend aveugle. Puis, un jour, j'ai trouvé un billet de train pour Lyon dans sa veste. Et un message sur son téléphone d'un certain Antoine: reviens vite. Je t'attends. Mon monde s'est effondré. Était-ce une trahison? Une double vie? J'ai confronté Louis. Les larmes aux yeux. C'est rien. Florent. Un ami d'enfance? A-t-il balbutié? Mais son regard fuyant m'a glacé le sang. Ce soir-là, nous nous sommes disputés comme jamais. Tu me mens, ai-je crié. La voix brisée. Comment peux-tu me faire ça? Il a nié. Juré sur notre amour. Mais le doute s'était insinué en moi comme un poison. Le lendemain, il était parti, laissant un mot: je t'aime. Mais je dois m'en aller. Pardonne-moi. Depuis. Silence radio. Sauf pour ces messages nocturnes qui me répondent. Qui est derrière? Louis lui-même. Se cachant? Ou quelqu'un d'autre jouant un jeu cruel? Je me torture l'esprit. Et si c'était Antoine? Cet inconnu qui hante mes nuits. Je l'imagine, tapi dans l'ombre, riant de ma douleur. Ou pire, si Louis est en danger, et que ses réponses sont un appel à l'aide codée? Mon cœur bat la chamade à cette idée. Je ne peux pas arrêter. Chaque message est une bouffée d'oxygène dans mon asphyxie émotionnelle. Raconte-moi ta journée. Lui ai-je écrit hier. La réponse: j'ai marché dans nos rues préférées. Et toi? C'est lui? J'en suis sûr.
Mais pourquoi ne revient-il pas? Paris semble plus froide sans lui. Les cafés où nous rions. Les musées où nous nous perdions. Tout me ramène à lui. Mes amis essaient de me raisonner, Florent. Passe à autre chose. C'est toxique. Mais comment? L'amour gai, dans sa profondeur, est une tempête que peu comprennent. Les regards en coin. Les murmures. Nous avions tout surmonté ensemble. Et maintenant? Cette absence me ronge de l'intérieur. Je ferme les yeux, repensant à notre dernière étreinte. Ses bras autour de moi. Sa chaleur contre la mienne. Promets-moi qu'on sera toujours ensemble. Avais-je chuchoté? Il avait souri, toujours. Mon amour. Mensonge? Vérité déformée? Le doute me consume. Demain. J'enverrai un autre message. Peut-être celui qui changera tout. Les nuits s'enchaînent. Et avec elles, l'intensité de mes échanges avec ce numéro fantôme grandit. Hier, j'ai osé, Louis. Dis-moi la vérité sur Antoine. La réponse a tardé. Puis, Antoine est un chapitre clos. C'est toi que j'aime. Mon sang s'est glacé. Comment sait-il pour Antoine si ce n'est pas Louis? Ou est-ce une confirmation de sa trahison? Je me sens piégé dans un labyrinthe émotionnel, où chaque tournant révèle une nouvelle couche de douleur. Je repense à notre vie commune. Nous habitions un petit appartement rue de Rivoli, rempli de livres et de toiles inachevées. Louis était passionné, débordant d'idées sur l'identité et l'amour dans la littérature française. Proust nous enseigne que l'amour est illusion, disait-il souvent. Un sourire ironique aux lèvres. Était-ce un avertissement? Moi. Avec mes pinceaux, je peignais son portrait, capturant son essence. Mais maintenant, ces toiles Gatling Dust me rappellent seulement la perte. Un soir, j'ai décidé d'enquêter. J'ai cherché Antoine sur les réseaux. Rien. Un fantôme. Comme Louis. Mes pensées tourbillonnent, et si Louis menait une double vie? Marié peut-être. Craignant le scandale? En France, le mariage gay est légal. Mais les cœurs humains restent compliqués. Florent. Tu es parano. Me dis-je. Mais le doute persiste. Comme une épine dans ma chair. Les messages deviennent plus intimes. Souviens-toi de notre nuit à Versailles. M'écrit-il. Je frissonne. Nous avions visité les jardins. Main dans la main. Loin des regards. Je t'aime plus que tout. Avais-je avoué? Sa réponse ce soir-là, moi aussi. Mais la vie est cruelle. Prophétie? Je pleure seul, imaginant des scénarios horribles. Et si Louis était malade? Parti pour me protéger? Ou pire? S'il m'avait trahi pour Antoine? Et que ces messages étaient une moquerie? Mes amis interviennent. Pierre? Mon meilleur ami. Gay lui aussi. Me secoue, arrête cette folie. Florent. Ça te détruit. Mais je ne peux pas. C'est comme une drogue. Cette connexion illusoire. Je lui réponds, reviens. S'il te plaît. Réponse, bientôt. Peut-être. Espoir ou cruauté? Je marche dans Paris, évitant les endroits qui nous rappellent. Mais tout est imprégné de lui. La boulangerie où il achetait des croissants. Le pont des Arts où nous avions accroché un cadenas.
J'ai enlevé le nôtre après sa disparition. Comme pour effacer la douleur. Vain effort. Un jour, je reçois un message inattendu, rencontrons-nous. Café de Flore? Demain midi. Mon cœur explose. Est-ce lui? Un piège? Je passe la nuit en proie à l'angoisse. Et si c'était Antoine? Venu me confronter? Ou Louis? Enfin prêt à avouer? Les possibilités me terrifient. Le lendemain. J'arrive au café. Tremblant. La terrasse est bondée de Parisiens insouciants. Je scrute les visages. Puis, un homme s'approche, grand. Brun. Pas Louis. Florent, demande-t-il. Je hoche la tête. La gorge serrée. Je suis Antoine. Louis m'a parlé de toi. Le monde bascule. Antoine s'assoit. Les yeux emplis de tristesse. Louis est mon frère. Révèle-t-il. Frère? Pas amant? Le soulagement m'envahit. Suivi d'une vague de confusion. Il a disparu pour une raison grave. Continue Antoine. Une dette familiale. Des ennuis avec la justice. Il m'a donné son téléphone pour te répondre. Pour te garder près de lui sans te mettre en danger. Trahison d'une autre sorte. Louis m'avait menti sur Antoine. Surtout. Pourquoi ne pas me dire la vérité? La colère monte. Il m'a laissé dans le noir, explosé je intérieurement. Antoine soupire, il t'aimait trop pour t'impliquer. Je rentre chez moi. Dévasté. Les messages étaient de lui. Via Antoine. Un lien fragile. Mais réel. Pourtant. La douleur est plus vive. Comment pardonner ce silence? La révélation d'Antoine me hante. Amplifiant mes tourments intérieurs. Louis m'avait protégé. Dit-il. Mais à quel prix? Mon amour se mue en rage, pourquoi me traiter comme un enfant? Incapable de partager ses fardeaux? Chaque nuit. Les messages continuent. Mais maintenant je sais que c'est Antoine qui tape. Sous les directives de Louis. Comment vas-tu? Arrive ce soir. Je réponds, trahi. Blessé. Silence. Puis, pardonne-moi. Florent. Je n'avais pas le choix. Pas le choix? Dans notre monde? L'amour gay exige déjà tant de courage, pourquoi ajouter des secrets? Je repense à nos disputes passées. Louis était toujours évasif sur sa famille. Il ne comprendrait pas. Disait-il. Était-ce la raison? Une famille conservatrice? Des dettes héritées d'un père escroc? Antoine m'a expliqué, Louis avait pris la fuite pour éviter la prison. Emportant des secrets qui pouvaient nous détruire. Mais pourquoi ne pas me faire confiance? Cette question me ronge. Je m'imagine le confronter, Louis. Notre amour était censé être plus fort que tout. Dans mon esprit. Il baisse les yeux, je t'aimais trop pour te salir. Romantique ou lâche? Les deux? Peut-être. Je décide de creuser plus profond. J'appelle Antoine, dis-moi tout. Il hésite. Puis avoue, Louis est à Marseille. Sous une fausse identité. Les dettes sont énormes. Impliquant des malfrats. Il voulait te protéger. Marseille? Si près. Pourtant si loin. La tentation de le rejoindre me submerge. Mais la peur me retient. Et si je le mettais en danger? Mes nuits sont agitées de cauchemars, Louis poursuivit. Moi impuissant.
L'amour devient obsession. Viens me voir. Lui écris-je. Réponse, c'est trop risqué. Risqué pour qui? Ma colère explose, je jette mon téléphone. Pleurant de frustration. Pierre? Mon ami. Sans ma détresse. Florent. Tu dois choisir, l'attendre ou avancer. Avancer? Sans lui? Impossible. Pourtant. Le doute s'insinue, et si cet amour était toxique? Bâti sur des mensonges? Je fouille mes souvenirs, les annulations de dernière minute. Les appels mystérieux. Signe d'une trahison plus profonde? Un soir? Antoine m'appelle, Louis veut te parler. Mon cœur s'emballe. J'entends sa voix. Rauque. Ému, Florent. Mon amour. Les larmes coulent. Pourquoi m'as-tu menti, demandai-je. La voix tremblante. Pour te sauver. Mais je ne peux plus vivre sans toi. Nous parlons des heures. Il avoue tout, les dettes. La fuite. La peur. Antoine n'était qu'un messager. Dit-il. Soulagement. Mais aussi rage, tu m'as fait souffrir inutilement. Il pleure, je sais. Pardonne-moi. Cette conversation ouvre la plaie. Dois-je lui pardonner? L'amour vrai survit-il à la trahison? En France? Terre de romances tourmentées comme celle de Hugo ou Balzac. Peut-être. Mais mon cœur saigne. Je décide d'aller à Marseille. Le train file. Mes pensées en tumulte. Et si c'était un piège? Ou la fin de notre histoire? L'angoisse me serre la poitrine. À l'arrivée. Antoine m'attend. Il est là. Dit-il. Nous marchons vers un appartement modeste. La porte s'ouvre, Louis. Amaigri. Les yeux cernés. Mais toujours lui. Nous nous étreignons. Silencieux. Puis. Les mots jaillissent, accusation. Regret. Amour. Cette nuit-là. Nous parlons jusqu'à l'aube. Il révèle un secret plus sombre, il avait envisagé le suicide. Accablé par la honte. Tes messages m'ont sauvé. Murmure-t-il. Mon cœur se brise. J'avais été son encre. Sans le savoir. Pourtant. La confiance est ébranlée. Pouvons-nous reconstruire? La réunion avec Louis à Marseille marque un tournant. Mais les ombres persistent. Plus sombres que jamais. Nous passons des jours à nous redécouvrir. Mais chaque regard révèle des fissures. Florent. Je t'ai blessé irrémédiablement. Dit-il un soir. Assis sur le balcon surplombant la mer. Je le fixe. Le cœur en miettes, oui. Mais je t'aime encore. Amour ou masochisme? La ligne est floue. Les dettes pèsent comme une épée de Damoclès. Louis avoue, j'ai emprunté à des usuriers pour payer les erreurs de mon père. Pourquoi ne pas m'en parler? Je craignais que tu me quittes. Répond-il. Ironie, son silence a failli nous détruire. Je rumine, et si j'avais pu aider? Mon travail d'artiste ne paie pas des fortunes. Mais ensemble. Un appel anonyme bouleverse tout. Payez ou on s'en prend à votre ami. Menace une voix. Louis blêmit. Les malfrats ont découvert notre lien. Panique. Florent. Pars. Ordonne-t-il. Je refuse, on affronte ça ensemble. Pour la première fois. Nous sommes unis contre l'adversité.
Mais la peur me ronge. Et si je perdais Louis pour de bon? Mes nuits sont hantées de visions, lui en danger. Moi impuissant. Pourquoi la vie nous punit-elle, me demandais-je intérieurement. L'amour gai. Déjà challengé par la société. Doit-il endurer cela? Antoine nous aide. Contactant un avocat. On peut négocier, dit-il. Mais les enjeux montent. Louis reçoit un ultimatum, payer ou disparaître. Il envisage de fuir à nouveau. Sans moi, explosai-je. Pour te protéger, rétorque-t-il. Cycle infernal. La dispute éclate, tu recommences. Les secrets. Les mensonges. Criai-je. Il pleure, je t'aime trop pour te perdre. Paradoxe cruel. Je m'enfuis dans les rues de Marseille. Le cœur en lambeaux. Seul sur la plage. Je contemple les vagues. Dois-je abandonner? Ou lutter? De retour? Je le trouve effondré. Florent. J'ai une confession. Mon estomac se noue. J'ai vu quelqu'un d'autre. Brièvement. Pendant ma fuite. Pas par amour. Par solitude. Trahison physique? Le monde s'écroule. Comment, balbutiai-je. Les larmes coulant. C'était une erreur. Un moment de faiblesse. La douleur est insoutenable. Je le gifle intérieurement. Mais extérieurement. Je reste figé. Tu m'as brisé. Il s'agenouille, pardonne-moi. Ou laisse-moi. Choix déchirant. L'amour survit-il à l'infidélité? En France? Pays des passions tumultueuses. Peut-être. Mais à quel coût? Je passe la nuit à réfléchir. Les souvenirs affluent, nos rires. Nos rêves. Puis. La trahison. Phénomène ou fin? Le matin. Je décide, on essaie de réparer. Mais plus de secrets. Les malfrats pressent. Nous vendons ce que nous pouvons. Empruntons à des amis. Pierre envoie de l'argent, pour toi. Florent. Gratitude mêlée de honte. Un soir. Confrontation finale. Louis rencontre les usuriers dans un bar sombre. J'attends dehors. Anxieux. Des cris. Puis silence. Il sort. Pâle, c'est réglé. Pour l'instant. Soulagement. Mais la méfiance persiste. Pouvons-nous guérir? Les semaines suivantes sont un ouragan émotionnel. Où l'amour et la douleur s'entremêlent en un œil inextricable. Louis et moi rentrons à Paris. Tentant de recoller les morceaux. Mais chaque regard croisé ravive la trahison. Florent. Je regrette tout. Murmure-t-il un soir dans notre appartement retrouvé. Je le serre. Mais intérieurement. Je hurle, pourquoi m'as-tu infligé cela? L'infidélité. Même brève. A creusé un abîme. Nous consultons un thérapeute. Une femme compréhensive du quartier latin. L'amour gai porte souvent des fardeaux invisibles? Dit-elle. Vrai. Les préjugés sociétaux. Les secrets familiaux où tout conspire contre nous. Louis avoue ses peurs, abandonné par sa famille après son coming out. Il craignait de me perdre pareillement. J'ai fui pour ne pas te blesser. Explique-t-il. Ironie amère, son acte a causé plus de mal. Mes doutes culminent lors d'une dispute explosive. Tu as couché avec un autre, accusai-je. La voix brisée.
Il pleure, c'était vide. Sans âme. Toi seul compte. Je veux le croire. Mais le poison du doute persiste. Dois-je partir? La solitude m'effraie plus que la douleur. Un jour, Antoine arrive. Porteur d'une lettre de la famille de Louis. Ils veulent te voir, dit-il. Réunion tendue à Lyon. Les parents. Rigides. Avouent leurs regrets, nous n'avons pas compris ton amour pour Florent. Louis tremble, c'est ma vie. Pour la première fois. Il défend notre lien ouvertement. Moment cathartique. De retour, nous nous engageons plus profondément. Pas de mariage hâtif, mais une promesse solennelle, honnêteté totale. Les messages nocturnes cessent, nous nous parlons face à face. Pourtant, les cicatrices demeurent. Et si tu recommences, pensais-je souvent. Le climax arrive inopinément. Louis reçoit une offre d'emploi à l'étranger. En Amérique. Viens avec moi. Propose-t-il. Dilemme, quitter Paris. Ma vie? Pour lui? Après des nuits d'insomnie. Je refuse, j'ai besoin de temps pour guérir ici. Il pleure, sans toi. Je suis perdu. Décision déchirante. Mais nécessaire. Nous nous séparons. Non par haine. Mais par amour. Peut-être un jour. Dis-je en l'embrassant. Il part. Me laissant avec un vide. Mais aussi une force nouvelle. Des mois passent. Je peins. Expose. Guéris. Un soir, un message arrive, je pense à toi. Pas de réponse automatique, c'est réel. Je souris, moi aussi. La vie continue. Humaine. Imparfaite. Notre amour, marqué par la trahison et le pardon, m'a enseigné la résilience. En France, pays des cœurs passionnés, les histoires comme la nôtre finissent non en contes de fées, mais en leçons de vie. J'avance, emportant Louis dans mon âme. Prêt pour de nouveaux chapitres.